donc que vous aimez tous les animaux et que vous les défendez. C'est vrai, malheureusement, certains animaux sont en danger. Et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Marjolaine Souquet. Bonjour Marjolaine, bienvenue dans le Disney Club. Alors tu vas nous parler d'une espèce animale un petit peu particulière, la baleine. Oui. Tu vas tout nous dire sur la baleine. Parce qu'il paraît que cet animal est en voie de disparition. Moi, je pensais, comme je pense beaucoup de gens, que finalement, il n'y avait plus de problème puisqu'on avait appris qu'il y avait des traités. Et puis là, on apprend de nouveau qu'elle peut disparaître. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui, malgré les interdictions mises en place il y a quelques années, souhaitent très fortement recommencer la chasse commerciale. Pourquoi? Ça leur rapporte beaucoup d'argent? Oui, beaucoup d'argent. On tire beaucoup de viande d'une seule baleine et on arrive à le vendre très cher sur certains marchés de produits de luxe. Mais alors que cet animal, je le disais, risque de disparaître, on n'a pas conscience du danger qu'on leur fait subir et on continue à les chasser. Je suppose que ce ne sont pas tous les pays. Non, en fait, il y a relativement peu de pays qui souhaitent reprendre la chasse. En fait, il y a une commission qui a été créée il y a de nombreuses années, après la Seconde Guerre mondiale, qui a pour but, normalement, de protéger les stocks de baleines. Cette commission a voté, il y a quelques années, en 1982, un moratoire, c'est-à-dire une interdiction de chasser les baleines pour des raisons commerciales. Malheureusement, comme beaucoup de conventions, il y a une petite porte de sortie qui permet à certains pays de pouvoir continuer à chasser des baleines. Ça veut dire que vous allez reprendre des opérations pour relancer tout ça, la protection? Oui, on n'a jamais vraiment abandonné, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y avait un moratoire, on s'est dit, ça va, c'est bon, les baleines sont protégées. Et puis on s'est aperçu rapidement que sous des prétextes scientifiques, certains pays continuaient à chasser. Alors on l'a fait savoir. Et puis maintenant, au sein de la commission baleinière, il semble de plus en plus évident que certains pays arriveraient à faire tomber le moratoire. Alors, quelles sont les différentes opérations qu'on peut faire pour défendre ces animaux? Alors déjà, on peut s'exprimer, en faire savoir, en parler. Nous, c'est un petit peu notre but, que les gens soient au courant. Et puis ensuite, chacun peut écrire une lettre, par exemple, pour dire qu'ils ne veulent plus qu'on chasse les baleines. Toi, tu as suivi des études de communication? Oui, oui, mais en fait, je n'étais pas vraiment destinée à m'occuper des baleines. Non, c'est pas une vocation. Non, mais ça aurait pu l'être. Je pense que c'est un animal qui est aimé majoritairement par les enfants. Est-ce que vous aimez les baleines? Oui. C'est pas du tout un animal qui est représenté comme une espèce agressive ou dangereuse. C'est un animal d'un naturel extrêmement calme, connu comme étant très intelligent. Alors c'est un mammifère, c'est important. C'est un mammifère, il respire de l'air comme nous, c'est-à-dire qu'il remonte à la surface pour aller chercher de l'air. Il se reproduit comme nous, à raison d'un petit, et même difficilement. En général, les baleines ont un petit tous les 2 à 3 ans, donc et un seul petit à la fois. Donc c'est difficile pour elles de se reproduire. Et puis elles ont le sang chaud comme nous, contrairement aux poissons qui ont le sang froid. Alors il en existe à peu près combien de différentes espèces? Ou environ, entre les baleines et les dauphins, 80 à peu près. Et il y a 2 sortes, il y a 2 sous-groupes. Il y a ce qu'on appelle les baleines à fanon, celles qui ont des immenses brosses. À la place comme la baleine de Pinocchio. Voilà. Mais elle avait perdu ses fanons parce qu'elle a avalé tout le monde. et puis les baleines à dents, comme le cachalot, la baleine de Moby Dick. Qui eux se nourrissent plus de poissons. Voilà, de petits animaux marins, petits phoques, pingouins. Est-ce que tu as eu la chance de te trouver un jour nez à nez avec une baleine bleue? Non, et puis je pense pas que j'aurai un jour l'occasion de me trouver nez à nez avec une baleine bleue. Suite à de longues années de chasse systématique, les baleines bleues sont malheureusement au bord de l'extinction et il n'en reste que quelques centaines d'individus. Il faut quand même signaler que c'est un animal qui nous vient de la préhistoire, ça. Oui, et c'est le plus gros animal qui ait jamais existé sur notre planète. C'est très impressionnant. Plus gros que les dinosaures. Et donc il faut réagir très vite pour qu'elle ne disparaisse pas complètement. Oui. Écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe le message, défendez les baleines. Parce que c'est très mignon, apparemment tout le monde les aime. Merci beaucoup Marjolaine d'être venue nous parler de ta passion. Merci beaucoup. Merci. Et bien maintenant, nous n'allons pas quitter l'océan puisque nous allons voir un dessin animé qui va nous faire découvrir d'adorables petites sirènes. Regardez. Jamais de perdre, n'est-ce pas Philippe? Bien sûr, les cadeaux, les voici. Il y a tout d'abord une visionneuse Mickey en 3 dimensions. Écoutez bien, une visionneuse Mickey à 3 dimensions. Voilà pour toi. Tiens Nicolas, tu le passes à Lionel? Oui. Une bande dessinée du livre de la jungle. Elle est superbe, vous allez voir. Voilà, Nicolas, je vais faire la distribution.
Et ça n'est pas terminé, il y a bien sûr un passeport pour passer une journée entière à Euro Disney. Ils ont beaucoup de chance. Eh bien, bravo encore à nos candidats. Bravo. Restez avec nous car dans quelques instants, un cadeau pour tout le monde. Vous entendez les enfants? Un cadeau pour tout le monde, ce sera Mister Mask. Sarah Bellhomme, chercheuse aux chutes, aimerait bien trouver un volontaire susceptible d'essayer sa machine à remonter dans le temps. Mister Mask semble parfaitement convenir, mais va-t-il accepter? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici Mister Mask.